Jus de canne à sucre au gingembre, nimbé à la moëcassance et à l'arrogance. Ouf, quelle prestance. Ah non, c'est trop fort. Ça fait du bien, c'est la bonne santé, vous savez. Moëcassance, c'est pas seulement une réflexion, c'est un style de vie. C'est un total style de vie. Alors, aujourd'hui, encore une fois, on va répondre à l'un de nos participants. En tout cas, c'est Abdoul. Abdoul du Bénin qui nous a écrit. Vous savez, vous pouvez nous écrire, on vous répondra. Ça pourrait prendre du temps, mais peu importe le temps, peu importe comment on dit déjà, peu importe la longueur de la nuit, le soleil finit par apparaître. C'est ça, le soleil apparaîtra. Eh bien aujourd'hui, Abdoul, on va répondre parce que voilà, je pense que c'est un sujet très intéressant et je reçois beaucoup de questions très similaires. Je pense que pour une bonne fois, on pourra répondre à tout le monde. On y va. Donc, Abdoul veut savoir. Abdoul, c'est un monsieur entrepreneur qui, clairement, avant de commencer à travailler, à entreprendre, n'avait pas aussi d'opportunités sur le plan, vous savez, social. Voilà, il y a des gens qui n'ont certainement pas la chance de pouvoir avoir des gens qui s'intéressent à eux. Et Abdoul, dans ce cas, faisait partie de ces personnes qui n'avaient pas cette chance, d'après lui, d'avoir, comprenez, les dames et tout le reste. Et maintenant qu'il veut vraiment se caser, se poser, réalise qu'il y a beaucoup de personnes qui s'approchent de lui, beaucoup de personnes qui sont ouvertes à des possibilités de relations sérieuses. Il veut se marier, mais il y a des questions. Il veut savoir, est-ce pour son argent, est-ce pour ce qu'il a, ou c'est pour de vrai? On va alors, dans ce cas, très vite essayer de trouver quelques réponses aux questions d'Abdoul dans ce cadre. On va désigner 6 choses que ne font qu'une femme qui vous aime vraiment. 6 choses que ne font qu'une femme qui vous aime vraiment. Numéro 1, numéro 1, une femme qui vous aime vraiment veut connaître vos proches. Elle veut connaître vos proches. C'est un besoin essentiel de connaître vos proches. Pourquoi? Parce qu'en connaissant vos proches, elle a l'impression d'être plus proche de vous, d'accord? De découvrir votre monde, s'ouvrir à votre univers. C'est important pour elle. Elle veut connaître vos frères, vos sœurs, vos cousines avec lesquelles vous parlez et avec vos cousins avec lesquels vous ne parlez pas. Vous savez, chez les Africains, malheureusement, c'est bien triste. Une femme qui vous aime vraiment veut connaître vos frères, veut connaître vos proches, vos meilleurs amis, vos partenaires, les gens qui animent votre environnement. Si elle ne le fait pas, elle n'est pas vraiment intéressée. Et pas seulement ça, elle veut connaître vos proches, elle vous ouvre aussi à son monde. Elle vous ouvre à son monde, c'est-à-dire elle vous laisse venir, elle vous laisse vous approcher, elle veut que vous découvriez les gens. Les gens qui sont importants pour elle, en tout cas, elle vous les présente. Ses grandes sœurs qu'elle respecte, elle vous les présente. Ses frères, peu importe. Peut-être pas directement, mais elle s'assure qu'il y ait des connexions. Parce que je sais, en Afrique, on n'a pas toujours ce luxe de pouvoir présenter son prétendant à sa famille. Donc, première chose, elle veut connaître tes proches. Si elle ne veut pas connaître tes proches, elle ne s'intéresse pas à ta vie, mon cher, il ne faut pas. Voilà quoi. Donc, deuxième chose d'une femme deuxième chose que ne fait qu'une femme qui vous aime vraiment. C'est une femme qui est prête à faire de sacrifices pour vous. D'accord? C'est clair, hein? Je sais qu'elles sont là à vous dire faire des sacrifices pour un homme. Écoutez, quand une femme ne peut pas faire des sacrifices pour vous, et elle le dit, je ne ferai pas des sacrifices pour un homme, il y en a beaucoup. Il faut les laisser se marier entre elles. Celles-là sont celles-là que vous pendez. Parce que le mariage et l'amour, c'est un contrat non écrit. C'est spirituel. C'est au-delà de la compréhension. C'est le paroxysme de l'existence de l'homme. Si la femme est incapable de faire des sacrifices pour vous, pourquoi le feriez-vous pour elle? Qu'est-ce qu'elle vous apporte que vous ne lui apporterez pas? Une femme qui vous aime vraiment ferait beaucoup de choses pour vous. Une femme qui vous aime réellement s'opposerait même à ses parents à cause de vous. Oui. Je ne dis pas que c'est bien, c'est l'idéal. Absolument pas, c'est pas ce que je dis. Je dis qu'une femme qui vous aime vraiment s'opposerait à ses parents jusqu'à un niveau. Évidemment pour les bonnes raisons. Ah, il n'est pas assez bien pour tout. Ah, il n'est pas assez tout ça. Il n'a pas beaucoup étudié. Elle dira non maman, l'amour c'est pas les études. Je pourrais trouver quelqu'un qui a beaucoup étudié, mais qui ne me rendra pas heureuse. Ah, il ne craint pas Dieu, voilà. Il faut chercher quelqu'un qui craint Dieu. Tous les hypocrites là, ils ne craignent pas Dieu. Vous regardez leur réalité, vous allez être choqués. Il vous dira, ouais, papa, maman, craindre Dieu, c'est pas donner l'apparence. Craindre Dieu, c'est m'aimer correctement comme je le mérite.
et celui-là me l'offre sans que je le demande. Donc une femme qui vous aime fera des sacrifices pour vous. En disant sacrifice, je ne dis pas seulement s'opposer à ses parents. Sacrifice, ça veut dire quitter de ville pour vous. Sacrifice, ça veut dire s'engager dans une activité commerciale dans le but de vous avancer, dans le but de contribuer à votre développement. Sacrifier pour vous, ça veut dire faire ce qu'elle a à faire pour contribuer à votre mariage, à votre avancement, à votre développement. Une femme qui vous aime fait des sacrifices. Si une femme n'est pas prête à faire des sacrifices, oh moi je ne ferai pas ça pour un homme. Les hommes, même si tu fais ça, même si tu fais ça pour un homme, finalement, quand il se retrouve, il va aller chercher. C'est de ça là que je parle. Il faut faire très attention. Il faut éviter ces genres de femmes. Il faut pas, en tout cas là-bas, il ne faut pas engager les émotions. Hein. Il faut écouter, il faut beaucoup écouter. Il ne faut pas trop parler, il faut écouter. Ah, les hommes, il ne faut pas engager les émotions là-bas. Il ne faut pas. Troisième point que ne fait qu'une femme qui vous aime réellement. Elle s'inquiète pour votre famille. Une femme qui vous aime vraiment s'inquiète pour votre famille. Alors pour rentrer en arrière un peu, je disais, la femme qui vous aime fait des sacrifices pour vous, n'est-ce pas? Bon, les sacrifices, attention, il ne faut pas exagérer. Hein, c'est pas, vous prenez la fille d'autrui, vous voulez lui faire des trucs bizarres dans la chambre. Si elle ne le fait pas, tu lui dis, oh non, si tu m'aimes vraiment, il faut te sacrifier. Non, non, il faut arrêter ça. Ça, c'est pas valide. Il y a des choses absurdes qu'on ne ferait absolument pas. Là, on parle des choses compréhensibles, des choses normales, des choses tout à fait régulières de tout le bazar. Voilà, on rentre dans notre histoire. Numéro 3, c'était une femme qui s'inquiète pour ta famille. Une femme qui t'aime vraiment s'inquiète pour ta famille. C'est-à-dire, elle est impliquée, elle fait partie de la famille. Elle veut savoir comment va ton frère, est-ce qu'il va bien? Celui-là qui a des difficultés financières. Comment va-t-il? A-t-il payé la maison? Surtout si tu en as les capacités. Elle veut savoir, elle est intéressée. Une femme qui t'aime vraiment, comment va ton grand frère là? Comment va Kaka, Nani? Tout ça. Voilà. Elle veut savoir, est-ce qu'il va bien? Est-ce qu'il est guéri? Est-ce que les enfants vont bien? C'est ça une femme. Si vous avez jamais expérimenté ça, je suis désolé. Bon, nous, on a déjà expérimenté ça. Une femme qui te dit, et ton frère, il va bien? Est-ce que l'histoire là, vous avez résolu? C'est important. Quand une femme ne s'engage pas dans cette démarche, elle ne vous pose jamais des questions relatives à votre famille. Dans le sens là, pas dans l'hypocrisie, pas dans la curiosité, mais vraiment dans le but d'améliorer les choses chez vous. Dans le but de vous voir avancer en famille. Ce n'est pas une bonne femme. Une bonne femme veut vous voir ensemble. Elle vous unit. Va voir ton frère, appelle ton grand frère, appelle ta soeur. Ça, c'est une femme. Pas quand une femme ne te parle que de sa famille, tu vois, nous on a grandi comme ça, l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme. Ce n'est pas une bonne femme. Là. Ce n'est pas une bonne femme. Il faut arrêter des bêtises. Le frère de Jean, c'est le frère des gens. Même s'il t'épouse, ça ne veut pas dire qu'il efface ses frères. Désormais, tout le monde n'existe plus, il n'y a que toi. Non. Parce qu'en réalité, si ça ne marche pas là-bas, tu vas le jeter. Et tu diras, il était pervers narcissique. Faites très attention. Numéro 4. Quatrième chose que ne fait qu'une femme qui vous aime vraiment. Une femme qui vous aime vraiment est fière de vous. C'est votre fanatique number one. Hein? Quand elle parle de vous, c'est avec beaucoup de passion. C'est-à-dire, bon, je veux venir à l'invitation, mais je pense qu'il faut demander à papa. Si elle vous appelle papa, bon, on appelle papa beaucoup dans des foyers en Afrique. Il faut demander à mon mari, ou il faut demander à mon homme. Je veux bien, mais bon, je vais demander à mon homme, on va voir. C'est ça le respect que la plupart d'hommes veulent. L'homme ne veut pas qu'on lui dise je t'aime. Oh, non, les hommes n'ont pas besoin de ça. Je t'aime, là, c'est pour les femmes. Les femmes même, les femmes ne vont pas seulement sentir ça, mais aussi entendre ça. Je t'aime. Les hommes s'en foutent de ça. Pour l'homme, quand tu dis, bon, je veux bien faire, mais avant que je ne le fasse, demande à mon homme. Pour lui, là, tu lui as dit 25 je t'aime en même temps. Le respect. Une femme qui t'aime te place sur un piédestal. Elle t'élève. Une femme qui t'aime te valorise. Quand elle parle de toi, les gens se demandent, c'est le même monsieur ou c'est une autre personne? C'est ça. Elle parle de toi avec passion. Ton histoire, c'est son histoire. Numéro 5. Une femme qui t'aime vraiment, elle ne te met pas la pression financière. Ça, c'est la cinquième chose que ne fait qu'une femme qui t'aime vraiment. Elle ne te met jamais la pression financière. Surtout si elle sait que tu traverses des moments difficiles. Tu n'as pas beaucoup d'argent. Tu es peut-être en difficulté ou peu importe. Elle ne te met pas la pression. Oh, achète-moi un iPhone 13, sachant que tu n'as pas assez d'argent. Elle ne le fera pas. Une femme qui t'aime vraiment ne te met pas la pression financière. Attention, je ne dis pas qu'il ne faut pas utiliser ça pour ne pas donner l'argent. Il faut donner l'argent à vos femmes pour s'entretenir. Surtout si vous êtes en position de force, s'il vous plaît, faites-le. C'est important. La femme aussi est le reflet de l'homme. Elle reflète ce que tu es en réalité. Tu peux avoir tout ce que tu veux, mais si ta femme ne reflète pas, c'est rien. Les vrais hommes préfèrent ne pas être très propres, hein, pendant que sa femme est en train de briller. C'est bon. Donc, une femme qui t'aime vraiment ne te met pas la pression financière parce qu'elle connaît la réalité dans laquelle tu vis. Donc, les filles là qui vous poussent, hey, donne-moi ça. Et si tu fais ça, surtout quand elle te demande, tu refuses et puis elle change d'humeur.
Elle te demande, tu dis qu'il n'y a pas. Elle change d'humeur. Ah non, je suis fatigué, ne me touche pas. Ah, tout ça. Pour finir, les amis, une femme qui t'aime réellement t'encourage à t'améliorer. Elle t'encourage à t'améliorer. Une femme qui te met la pression, fais ça pour moi, achète-moi ça. Tu vois, l'autre aussi, on a fait ça. D'ailleurs, son copain l'a envoyé à Dubaï, on l'a installé. Elle ne t'aime pas. Elle est là pour les intérêts, c'est clair. Elle ne t'aime pas. Il ne faut pas chercher des excuses pour elle. Ah, pourquoi tu fais ça? Il faut toujours que je fasse ça pour toi. Elle te met la pression psychologique. Ce n'est pas pour toi. Il faut comprendre. Il y a clé et serrure pour tout le monde. Peut-être qu'elle n'est pas pour toi. Pour finir, numéro 6. Une femme qui t'aime réellement t'encourage à t'améliorer. Elle te met la pression pour que tu sois meilleur qu'avant. Lève-toi, Jules. Il faut partir. Il faut aller travailler. Vas-y, Jules. Est-ce que tu as téléchargé le document qu'il fallait remplir et envoyer? Jules, est-ce que tu as appelé l'ambassadeur? Jules, est-ce que tu as trouvé l'école que tu cherchais? Jules, est-ce que tu as lu le livre que... C'est ça la femme. Elle t'encourage à t'améliorer. Elle te dit, regarde, il y a des gens qui font aussi ça. Ils ne sont pas mieux que toi. Tu peux y arriver aussi. Ça, c'est une femme. Pas, oh non, pourquoi toi, tu ne me traites pas? Mais lui aussi, d'ailleurs, il a acheté une nouvelle. Non. Vas-y. Ils ne sont pas meilleurs que toi. Elle t'encourage à t'améliorer. Elle ne se moque pas de toi. Elle ne pointe pas tes défauts, mais elle est là pour soutenir ses imperfections, pour qu'elles deviennent une réalité nouvelle. Merci les amis, c'est toujours avec beaucoup de plaisir, vous savez. J'espère qu'on a répondu à la question. Si vous avez écrit, ne vous en faites pas, on va répondre au moment opportun. On a besoin de ça. Je sais que beaucoup de personnes n'ont pas l'opportunité de discuter avec leurs grands frères, grandes sœurs, tout ça, leur papa en Afrique, surtout chez nous, dans nos sociétés, c'est très compliqué. Mais nous sommes là pour ça. On va essayer, à la juste mesure, de combler les trous qu'il y a, si on peut. Je vous souhaite une excellente soirée. J'espère vous parler encore très bientôt dans une nouvelle vidéo. Au revoir.